Le premier élément, ça concerne surtout un pragmatisme entrepreneurial. C'est finalement ce qui répond aux problématiques d'une entreprise aujourd'hui, c'est-à-dire de développer son activité commerciale, de développer sa performance industrielle, d'identifier en fait tous les talents voilà, qui vont constituer la ressource humaine pour pouvoir développer l'activité de l'entreprise, développer des activités d'innovation disruptive qui vont évidemment nous donner un avantage comparatif très important et discriminant voilà, au sein du monde économique. Et puis il y a l'engagement sociétal qui est très important, cet engagement sociétal, parce que il permet d'entretenir en fait avec le tissu économique normand des relations de proximité et puis surtout de pouvoir entreprendre un certain nombre de travaux, d'innovation, d'interface au sein de tous les sujets sociétaux qui répondent en fait à la politique d'engagement sociétal des entreprises. Et je pense que pour toute entreprise aujourd'hui, tous ces sujets sont extrêmement importants. Le premier critère, c'était d'abord vos 33 000 étudiants, donc 33 000 opportunités de compétences pour le groupe EDF. On embauche en moyenne avec l'ensemble de nos partenaires plus de 1000 personnes par an. Rien que le groupe EDF, c'est à peu près de l'ordre de 600, dont un tiers sont des cadres. Donc on a besoin de beaucoup d'encadrement et donc de compétences. Et donc c'est l'occasion pour nous, avec ce partenaire, de trouver de belles opportunités, à la fois pour les énergies renouvelables, à la fois pour le nucléaire, et aussi pour tous les réseaux de chaleur, l'efficacité et les usages de l'énergie. C'est d'abord pour nous une formidable aventure humaine, parce que c'est la capacité à toucher au plus près des centres d'excellence, notamment les étudiants, sur pour nous des secteurs en tension qui vont être la cybersécurité et l'intelligence artificielle. Donc c'est la potentialité d'aller chercher des talents et de leur faire découvrir nos métiers sur des carrières régionales, nationales et même à l'international. En fait, pour nous, c'est l'occasion d'être acteur des parcours d'éducation des jeunes qui vont quitter l'université, mais aussi donc bien répondre aux besoins que sont ceux de nos entreprises, mais aussi pouvoir mieux orienter les travaux de recherche, être acteur dans ces travaux. Souvent, le monde de l'université et le monde de l'entreprise sont des mondes qui sont éloignés. Et là, j'ai trouvé l'idée géniale, voire disruptive, de pouvoir justement être acteur directement de l'orientation, du fléchage des travaux de recherche. Alors, en développant les relations partenariales de l'université, on s'est aperçu que l'on avait quantité d'alumni, de diplômés, notamment présents sur les réseaux LinkedIn. Je crois qu'on a 100 000 profils qui sont recensés. Et quand on nous les rencontrons 3 ans, 5 ans, 10 ans après qu'ils soient diplômés, eh bien, ils nous disent que l'expérience étudiante a été certainement la meilleure expérience de leur vie. Ça a été aussi la recherche d'un diplôme qui véritablement leur a donné la capacité à pouvoir évoluer professionnellement. Et donc j'ai envie de dire simplement aux alumni, eh bien, aux diplômés, rejoignez la Fondation 1432, donnez, afin de pouvoir accompagner les prochaines générations dans l'expérience étudiante que vous avez vécue et dans la consolidation des compétences dont vos entités ont besoin.